Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions appris que le dictateur allait s'adresser à ces sujets indigènes et esclaves aujourd'hui, le 17 décembre 2019. Alors, quel sera le contenu de son discours? Étant donné que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est plus que l'ombre de lui-même, il est en apparence serein, imperturbable, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il sait que son régime est à bout de souffle, au bout du rouleau, agonisant, et qu'il peut chuter à tout instant. Parce que les tensions sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires sont telles que, à tout instant, il peut chuter. Donc, alors, quel sera le contenu de ce discours? Est-ce qu'il va-t-il annoncer sa démission? Ou a-t-il déjà choisi sa terre d'asile? Bien entendu, il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc, il sait bien que ses jours sont comptés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, avec Sassou Nguesso, nous avons tout entendu. Des slogans qui sont déjà usés. Sassou Nguesso 1, qu'est-ce qu'on entendait? Vivre durement aujourd'hui, ou mieux vivre demain. Ou le Congo, autosuffisance alimentaire d'ici à 2000. Et puis arrivé après son coup d'État sanglant de 1997, on a vu apparaître des slogans de type Congo, pays émergent avant 2025. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est submergé avant 2025. Un pays en faillite pour rien, surendetté pour rien, un peuple aux arrêts pour rien, un pays sous l'occupation, où le régime se comporte comme une épicerie familiale fine, en ouvrant leur propre boucherie à Oyo, où on dit que cette boucherie serait le mélange, c'est-à-dire la viande, là où la nourriture est un mélange de sang humain et de sang animaux, ou mélange d'animaux et autres. Donc on se demande s'il y a des humains mélangés là. Donc on dit que attention, attention, danger à la boucherie de Denis Sassou Nguesso à Oyo, ne mangez pas cette viande. Bon, l'information est passée par-ci par-là. Donc revenons au discours. Donc je pense que depuis, il a parlé de pays émergents en 2025. Nous le savions bien que le Congo est déjà submergé avant 2025. Et après le coup d'État constitutionnel de 2015, on a vu arriver des slogans de type Nouvelle République. On est où dans cette Nouvelle République? On ne sait plus où se trouve cette Nouvelle République. Et puis on est passé rigueur et vérité. Et oui, mais rigueur et vérité où? Et si va-t-il dire la vérité que le pays est en faillite? Binobo Ndika, hein? Le pays est en cessation de paiement. Est-ce qu'il va dire la vérité cette fois-ci? Qu'il a échoué sur tous les plans, politique, économique, social, culturel, humanitaire, institutionnel, moral et tout compagnie. Est-ce qu'il va-t-il dire la vérité? Donc, nous sommes passés des slogans de Congo pays émergent en 2000, hein, avant 2000, en passant par Congo pays émergent en 2025, puis la Nouvelle République et l'ère de vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore inventer comme slogan. Peut-être qu'il va dire l'ère des acrobaties. Hein? Et vous voyez que ce monsieur n'a aucune compassion pour ce peuple. C'est un fou. Ça doit être officiellement fou. Et donc, vous allez voir, des discours là rentrent dans le cadre de la communication des crises.
qui n'est pas la leur. La leur, puisqu'ils sont encore dans l'opulence, ils font ce qu'ils veulent de ce peuple-là, ils s'en foutent. Mais vous savez que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et pourquoi? Parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel, parce qu'il a un destin. Oui. Donc, je ne sais pas quel sera le contenu de ce discours. Est-ce qu'il va-t-il annoncer sa démission? Est-ce qu'il va déjà dire que bon, ben, c'est fini? Comme ailleurs, vous voyez partout dans le monde, à un moment donné, l'humain a quand même part de la raison, dit qu'on a échoué, on ne va pas sacrifier toute sa famille, son clan et tout ça par la suite. Parce que je vous l'ai dit que nous, en Afrique, au Congo notamment, on mélange tout par association. Donc, c'est grave ce que ça soit en train de préparer pour ses proches. Puisque pour le pays, la diaspora, tout s'est sacrifié. Le capital d'essai est déjà énorme. Le pays, l'avenir du pays, les ressources naturelles, les comptes publics, les relations sociales, politiques et tout compagnie, tout dans la merde. Et donc, il a tout saboté, ce pays-là. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, nous allons retenir le contenu de ces discours-là. Et nous pourrons faire, moi, personnellement, s'il y a des bonnes choses, bon, ben, et à ce moment-là, je pourrais faire le décryptage peut-être demain ou après-demain. Mais ce que nous voulons entendre, nous, Congolais, est que, bon, ben, qui dit que le pays est en faillite, en cessation de paiement, et que les temps sont durs, et si vous ne me chassez pas du pouvoir, je ne le ferai pas à votre place, qu'on entend qu'il a suivi des pressions de la France-Afrique pour libérer les prisonniers politiques, dont le président Jean-Marie Michel Mokoko, et on peut entendre beaucoup de choses comme ça. Il faut qu'il passe à la vérité, qu'il assume. Maintenant, il se dit oui, j'ai dit la vérité que j'ai échoué. Mais s'il continue dans le mensonge, et bon, tant pis pour eux, et le peuple, les gens regardent, et que on ne sait pas comment va se terminer sa dictature. Moi, je l'ai dit qu'au moment où je vous parle, et que je voulais toujours dire que la plupart de la chute des dictateurs apporte le chaos. Et donc, nous sommes en train de préparer déjà le chaos. Parce que ces gens-là ne vont pas lâcher. Et donc, comme le peuple est comme des dragons de Komodo, hein, donc il a déjà mordu le dictateur Denis Sassou Nguesso depuis 2015. Vous voyez les dragons de Komodo. Et quand vous voyez, c'est un grand reptile qu'on trouve dans l'île de Komodo, en Indonésie. Ce dragon de Komodo a une bouche bourrée de bactéries pathogènes. Il suffit d'une seule blessure sur un buffle, c'est fini, il la traque. Et donc, nous sommes en train de traquer Sassou Nguesso depuis 2015, puis hold-up électoral 2016, coup d'État constitutionnel 2015, puis hold-up électoral 2016, puis les terroristes d'État dans le pool, et puis tout ce qu'il a fait comme crime. Donc, on est en train de suivre, va tomber de son propre poison. C'est à lui de voir si ça va se terminer de manière un peu raisonnable ou de façon chaotique. Et sachant que tout ce qu'il a entraîné et conditionné peut se retourner contre lui-même. Et en terminant, je vais vous laisser avec lui avec 5 réflexions. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le clan Sassou Nguesso et autres. Première réflexion, nul n'est au-dessus de la loi et surtout de l'État. Deuxièmement, nul n'est au-dessus de l'État congolais. Nul n'est au-dessus de la société congolaise. Nul n'est au-dessus, quatrièmement, toute chose a toujours un début et une fin. Et tout pouvoir n'est pas éternel. Vous le savez bien que le temps de votre dictature est compté. Et cinquièmement, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que dans nous, Congolais, Africains, on a une anthropologie politique sociale qui n'est pas bonne. On a tendance à faire justice soi-même. Et surtout quand on récupère les moyens de l'État. Et que vous avez eu ce temps-là pour fracasser des vies, terroriser des uns et des autres, affamer, fliquer, diviser, terroriser, endeuiller, tribaliser, empoisonner, emprisonner, et tout compagnie, tous ces mots-là. Hein? Donc quand les mots, les injures et les menaces ne suffisaient plus, que le danger est proche.
Et c'est les raisons pour lesquelles l'entourage de Denis Sassou Nguesso doivent comprendre que nous avions eu une chance. Et le général Mokoko, le consensus entre ce bazar que vous avez déjà, il est la synthèse entre ce que le régime de Lissouba a fait. Oui, nous n'oublierons pas les dérives du pouvoir de Lissouba. Ça, personne n'oubliera. Maintenant, là, on a venu ajouter les vôtres. Ils sont encore 100 fois plus que ce que Lissouba a fait. Et donc, tout ça, il faut quelqu'un qui a la synthèse, qui est surtout une autorité morale crédible et autre, qui peut dire non, oui, il y a la matière grise là. Ils vont gérer ça au niveau du gouvernement, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition et tout ça qui bosse pour tous les trucs. Donc, celui qui joue aujourd'hui le rôle de la synthèse et du consensus, c'est le général Mokoko. À défaut, si nous le perdons, il n'y a pas de problème, d'autres vont faire leur petit jeu, mais en réalité, nous allons rentrer dans une période où Sassou Nguesso aura gagné, c'est-à-dire le pays devenu ingouvernable, une poudrière et tout compagnie. Mais parce qu'entre nous, on est dans un climat de méfiance et de défiance. Hein? Et il y a eu trop de traîtrises, trop de tous ensemble. Donc il faut quelqu'un qui consolide cet ensemble, qui peut apaiser, responsabiliser. On bosse dans un cadre commun parce qu'il est déjà crédible. Aujourd'hui, visiblement, qui est celui qui est crédible aujourd'hui aux yeux de la population? Qui peut unifier tout le monde? Réparer les dégâts de Lissouba, réparer les dégâts énormes de Sassou Nguesso. Comment trouver la synthèse? La synthèse est là, c'est Mokoko. Et il n'y a pas que nous, à l'échelle congolaise, mais aussi cette problématique France-Afrique. Elle a fait du mal à Pascal Lissouba, au régime de Pascal Lissouba. Est-ce qu'ils ont oublié ce que Sassou a fait, des opérations Mouembara et tout ça dans le Nibolek? N'oublions pas ce qu'il a fait dans le Poul et ce qu'il vient de faire dans tous les pays. Donc il faut quelqu'un qui est consensuel. Donc aujourd'hui, le consensus est autour de Mokoko. Donc c'est à lui de comprendre que si on veut sortir de là de manière apaisée, responsable et consensuelle, pacifique et autres, il n'y a que le général Mokoko. Et à partir de là, on pourra regrouper tout le monde pour bosser dans un cadre consensuel de 5 ans de restauration ensemble pour repenser une nation nouvelle où demain, il n'aura plus de poste de président de la République. Il sera que là symbolique. Nous ne voulons plus ces gens-là. Voilà. Nous avons trop de névrosés. Nous avons trop de... Oui, nous ne connaissons pas le sens de l'intérêt général. On n'a pas ce sens inné. On a tendance à passer à la dictature. Donc, il faut diluer les présidents de la République là. Et donc, si nous sortons de Denis Sassou Nguesso, nous allons rentrer dans la transition et Mokoko sera le dernier président de la République qui aura ce rôle-là, mais ce sera une expérimentation déjà du président au titre symbolique. Donc en réalité, Mokoko libéré par le titre, il sera que là au titre symbolique pour apaiser, responsabiliser, autres. Mais tout le boulot sera fait autour du gouvernement de transition qui va regrouper les résistants, l'Assemblée constituante qui va regrouper majoritairement les résistants et le Haut Conseil de transition avec un règlement intérieur et que nous allons repenser le Congo de demain. Donc commençons déjà par la commission vérité et réconciliation, réparation, pour arriver à un monument historique énorme. Et donc dans ce monument, nous allons repenser une nouvelle dynamique où les enfants congolais, élèves au collège, lycée et les étudiants, chercheurs, touristes vont voir la mémoire du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre panthéon qui sera construit. Bon, en dehors de cette commission vérité et réconciliation parmi les gros dossiers, mais il faudra aussi tenir compte des audits de l'État, des États généraux de la nation, de tous les contrats ou pas que ce soit signé. Donc il faut déficeler ça. Donc il faut une période communion ensemble. Aucun parti ni officine politique ne pourra faire ça tout seul. C'est ensemble si on veut construire le pays ensemble pour le préparer et le laisser aux autres. Donc les audits d'État, assemblée, comme on appelle, États généraux et tout compagnie. Donc il faudra remettre ça pour avoir, le but est de responsabiliser les uns et les autres, de punir ceux qui ont volé ces pays autres. Donc dans les audits et États généraux de la nation, le but est de renflouer les caisses de l'État et de repasser les règles nouvelles. Donc il va passer à la troisième priorité, repenser une nouvelle nation. Et repenser une nouvelle nation
il faudra déjà commencer au niveau déjà des institutions nouvelles. Et donc, il faudra faire le recrutement général de la population. Et qu'il faut savoir qui est qui veut quoi, quelle position. Il n'y a pas tellement de compter la population comme ça. Il faudra intégrer des données biostatistiques, bioculturelles. Combien y a-t-il de laris au Congo? Ils sont situés majoritairement où? Dans tous les pays. Donc, dans la cale que vous allez cocher pour les renseignements, vous allez donner votre tribu. Si vous êtes étranger autour, on voit la répartition pour faire traiter ça, ces données cartographiques pour découper les nouveaux territoires en fonction des régions semi-autonomes qu'on va voir par la suite dans un consensus dans la commission et que nous allons travailler pour les institutions nouvelles pour découper repenser le Congo. Donc il ne faudra plus faire rester dans les fantasmes et dans l'ignorance que combien y a-t-il de Lari au Congo, combien y a-t-il de Makwa au Congo, combien y a-t-il de Bomitabo au Congo, combien y a-t-il de Bébé au Congo, combien y a-t-il de Kouni au Congo, de Vili, de Dondo, de Kamba, oui, des Bangolou, oui, des Babakukuya, on peut demander ça, des Mbeti, des Moy, des Likuba, des Mondio, des Bondio, des Mondiobo, des Kota. Hein? Donc on peut demander, il faut vraiment faire cette donnée-là. Donc ça, il faut déjà pour la commission vérité et réconciliation, il faudra 3 ans de travail. Donc on ne va pas se précipiter. Tout le monde sera invité. Là où dans cette commission, il y aura des historiens, il y a des spécialistes comme les politologues, il y a des juristes, beaucoup de juristes, et tous ce sont pour travailler dans cette commission vérité et réconciliation pour tout reconstituer. Hein, l'histoire là, qui est passée de l'intolérance politique. Mais au niveau des audits de l'État, et tout ça, il faudra des économistes, des gens qui ont étudié ces choses-là. Et pour repenser, faire ces audits-là, et après arriver le renseignement général, et donc il faudra des géographes, il faudra des statisticiens, il faut tout. Donc tout cet ensemble pour construire quelque chose de nouveau. Et après de ces renseignements généraux, on va découper les territoires et on va mettre les institutions nouvelles. Et à partir de tous ces 5 ans de boulot, et donc on arrive à la 5e année, on pourra faire l'élection, des élections libres et transparentes ou avec des régions semi-autonomes. Donc je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des investisseurs à l'étranger, sont passés par Brazzaville et qui sera le temps. Donc les modèles sont là, il y a le modèle américain, il y a le modèle suisse, il y a le modèle germanique, il y a le modèle britannique, il y a plein de modèles et nous allons faire la synthèse par rapport à nos réalités culturelles, nous Africains. Donc on va repenser une nation. Mais ça ne peut pas se faire par des partis politiques. Non, non, les partis politiques viendront après. Mais en avant, donc nous allons d'abord penser ça. D'où l'intérêt de vous dire que il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc vous avez compris, il y a les 5 priorités majeures qui sont commission, vérité et réconciliation pendant cette transition, d'où l'intérêt de cette condition, que tout le monde sera invité. Quand tous les gens qui trahissaient les uns et les autres à la diaspora, on va nous donner les postes et les missions, venons bosser, au lieu de rester là à trahir, à trop jours. Donc, vous avez ces missions-là. Commission, vérité et réconciliation, pour tout ce que je vous ai précisé. Après, les audits de l'État et tout ça là pour repenser, renflouer les quais de l'État et repenser une nation nouvelle. Les institutions nouvelles. Et puis, il faudra aussi repenser la France-Afrique et la géopolitique sous-régionale. Ça, c'est les priorités. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.